merci beaucoup à tous les deux pour votre présence et la participation. Et nous allons pouvoir poursuivre avec une intervention de Marine Lescuta et Clarisse Vincent intitulée Défiger son miel sans altérer sa qualité. Je vais vous partager mon écran. Du coup, le temps que Clarisse peut-être fait le partage d'écran, t'hésites pas, Clarisse, hein, si t'as un souci avec l'ordi que je le fasse moi. C'est bon, non? C'est bon? Ok. Eh ben, en deux mots, du coup, je suis Marine Nesciuta, du coup, technicienne à la Daora. Et Clarisse, vas-y, si tu veux te présenter. Et ben Clarisse, du coup, technicienne aussi à la Daora, et on travaille avec Marine, du coup, sur comment défiger, enfin, sur tout ce qui est qualité du miel euh, une fois la récolte. Voilà. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, Oui, mais pas en mode Ce qui est présentation. possible, ouais, ce qui est possible de le mettre en plein écran. Désolée, mon ordinateur est un peu. Voilà. Ça arrive. Est-ce que vous voyez mon écran ou pas? Oui, on le on- voit, mais en fait, il n'est pas en mode, tu sais, présentation, quoi. On voit toutes les diapos. C'est là c'est bon. bon. C'est Ouais, bon. c'est bon. Ça met du temps quand même. J'y vais du coup, Clarisse, et puis Ouais. je te... ça. Du coup, on va vous présenter avec Clarisse les premiers résultats d'une expérimentation qu'on a menée toutes les deux sur la région Verne-Rhône-Alpes sur le défigeage du miel. Vas-y. Et du coup, sur comment l'objectif, c'était vraiment de comprendre quel était l'impact du chauffage et en tout cas du défigeage sur la qualité des miels. Ce qu'on voulait, c'était suivre l'impact d'une diversité de pratiques. On n'a pas imposé un protocole aux apiculteurs, mais on a identifié une dizaine d'apiculteurs sur la région et de suivre leurs pratiques à eux. L'idée, c'est plutôt de faire suivi plutôt qu'une expérimentation. Comprendre et analyser du coup l'impact des pratiques de défilage sur la qualité des miels. Vous verrez tout à l'heure sur quels critères on s'est basé pour évaluer cette qualité et essayer d'optimiser les pratiques de défrichage par rapport au temps passé. Ça, c'est l'objectif final. C'est si du coup on arrive à avoir, enfin, identifier une pratique qui est la meilleure pour le miel, c'est peut-être essayer aussi d'aller vers une pratique optimale pour permettre aux apiculteurs de peut-être moins s'embêter en termes de temps de travail. Voilà. Attends, je vais trouver. L'expérimentation, du coup, elle a été mise en place, comme je vous le disais, sur deux types de miel. Là, aujourd'hui, vu le temps imparti, on vous présentera que les résultats, enfin, deux résultats de miel de montagne. Mais on a réalisé un travail sur miel de montagne et miel de lavande chez 10 apiculteurs. Et on a utilisé du coup un thermomètre enregistreur pour faire un suivi de température et un thermomètre plongeant, comme vous le voyez sur l'image, qui nous a permis en fait de prendre la température à différents endroits du fût dans le miel. L'idée, c'est vraiment de comprendre la température de l'environnement, ça peut être dans les cuves par exemple, et aussi comprendre l'évolution de la température dans le miel au moment du défigeage. Et ensuite, les résultats ont été envoyés au labo Naturalim pour avoir du coup les résultats d'analyse.
Sur les résultats d'analyse, du coup, on a regardé trois critères. Donc, on a regardé le HMF, qui du coup, l'idée c'était de voir, comme c'est un précurseur des caramels, et de voir l'indice qui permet de voir l'indice de vieillissement des miels, de voir comment évoluer ce HMF entre avant le défigeage et après le défigeage. Donc, en fonction des couples temps-température qui étaient appliqués. On voulait aussi regarder les enzymes, donc l'amylase, qu'on appelle aussi la diastase, qui du coup est une enzyme qui est plutôt sensible au chauffage long et sur lequel il y a du coup une norme, comme pour le HMF. Donc on a une norme de 8, l'indice de Shad, voire 3 pour des miels qui sont naturellement pauvres en enzymes. Et ensuite, on a aussi voulu regarder la saccharase, qui est aussi appelée l'invertase, et qui, elle, est plutôt une enzyme qui va être sensible au choc de température. Et du coup, on a voulu regarder comment ces trois indices, enfin ces trois critères variaient avant et après chaque manip de défigeage. Hop. Donc, comme je vous disais, au T0, en fait, on a vraiment suivi les pratiques de l'apiculteur. Et donc, au T0, donc, qui est vraiment le miel qui sort d'extraction, qui a subi aucun travail encore. Le T0, on faisait une analyse complète. Donc, on regardait donc, le HMF, l'activité de l'amylase, de la saccharase. On faisait aussi le spectre des sucres, la conductivité, le pH et l'humidité, enfin, tout, et l'examen organoleptique pour bien caractériser ce miel, pour savoir de quel miel on parlait. Et ensuite, après chaque pratique, que ça soit donc de travail de miel, on pouvait faire donc si l'apiculteur faisait plusieurs pratiques différentes, enfin par exemple du défigeage, du défigeage en étui, puis au défigeur plongeant, à chaque pratique on faisait des prélèvements intermédiaires et ensuite on faisait un prélèvement final sur surtout le HMF et l'activité de l'amylase et de la saccharase pour voir comment elles ont pu varier. Donc, comme vous le disiez, Marine, on va vous présenter deux pratiques. Je te laisse, Marine, Ouais, présenter ces deux pratiques. deux pratiques sur miel de ronce et du coup miel toute fleur. Du coup, la température du miel avant défigeage était de 18,5 pour le miel de ronce et 14,7 pour le miel toute fleur. Ces températures de base, en fait, sont, vous le verrez, assez importantes parce qu'en fait, c'est aussi des températures plus ou moins élevées et du coup, ça va créer un choc thermique plus ou moins important en fonction de la pratique de défigeage. Mais vous le verrez tout à l'heure dans les pratiques qu'on vous présentera. Dans le miel de ronce, du coup, les étapes de défigeage, le miel a été mis dans un premier temps en étuve à 40 degrés pendant 4 jours afin de le réchauffer en douceur et de le ramollir. Et ensuite, il y a eu un défigeur plongeant qui a été placé dans le fût et réglé à 60-65 degrés et mis en étuve avec le défigeur plongeant pendant 6 heures. Et après, en termes de matériel, du coup, étuve maison, radiateur d'appoint électrique et le défigeur ami à pie souple. Pour le miel toute fleur, là, le défigeur plongeant a été mis directement sur le miel, du coup, comme je vous le disais, à 14 degrés pendant 15 heures, puis 60 degrés pendant 6 heures, et il a été mis en pot ensuite. Et avant vente, le miel a été positionné en étuve pour le liquéfier, pour s'assurer que le miel était liquide au moment de la vente. Et cette mise en étuve, enfin ce miel mis en étuve en pot, du coup, a été mis pendant 15 heures à peu près, 15h30, entre 55 et 60 degrés. Le défigeur plongeant était de la marque Swenty et l'étuve, elle était faite maison et c'était un petit peu un frigo avec une résistance à l'intérieur. Voilà pour les deux pratiques qu'on a suivies et qu'on va vous présenter. Sur le miel de ronce, c'était un miel du coup de 2022. Du coup, le T0 était pas, c'était un miel qui avait déjà subi une période de stockage quand on a commencé à l'analyser. Euh, Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait 3 prélèvements de miel au moment du coup du T0 pour avoir le temps de base avant défigeage. Euh, le fût de miel a été mis en étuve, comme je vous le disais, à 40 degrés pendant 4 jours. Ensuite, le miel a été sorti de l'étuve et le défigeur plongeant a été placé dans le miel et ce fût avec le défigeur plongeant a été replacé dans l'étuve, du coup pendant une durée de 6 heures, 40 degrés de l'étuve et le défigeur plongeant réglé à 60-65 degrés. Voilà. Et après, on a fait du coup prélèvement des échantillons en fin de défichage. Je te laisse passer, Clarisse.
Voilà quelques photos du coup de l'étuve faite maison avec le défigeur plongeant placé dans le fût, défigeur souple qui lui permet en fait de mettre fût et défigeur dans l'étuve. Et les résultats qu'on a obtenus, c'est cela. Du coup, vous avez à gauche, c'est les résultats de température issus de notre thermomètre enregistreur qui nous permet d'avoir l'évolution de la température de l'étuve. Où vous voyez que si l'étuve, là, dans ce cas-là, a été... la température de consigne était autour de 14, 40 degrés, euh, la température réelle était plutôt autour de 35 degrés. Et après, du coup, la température du miel lors du défigeage, vous voyez que aux différents endroits du fût, du coup, ça c'est des températures qu'on a prises avec le thermomètre plongeant, à différents endroits du fût, du coup au fond, au milieu, en surface, on avait à peu près des températures homogènes du fait que le fût a été placé en étuve au préalable et qu'il a été placé avec le défigeur plongeant dans l'étuve. Du coup, on a très peu de chocs de température, en tout cas à l'échelle du fût miel. Et, ah oui, pardon. Et aussi, c'est super important, dans la ligne pointillée noire que vous voyez à l'écran, la température de consigne du défigeur était plus élevée que la température réelle prise dans le miel. Vous voyez quasiment 10 degrés de différence entre la température du défigeur et la température du miel. Ça, c'est quelque chose qu'on voit assez régulièrement dans les suivis, que la température du défigeur plongeant n'est pas celle du miel. Il y a souvent un écart de 10 degrés. Voilà. Du coup, on conseille quand même de prendre toujours la température du miel quand on défige son miel avec un défigeur plongeant. Mais voilà, voilà, ça permet de voir qu'il y a quand même la température du miel n'est pas celle du défigeur. Vas-y, Clarisse. Et les résultats, du coup, comme vous le disiez Clarisse tout à l'heure, on a réalisé des analyses de HMF, d'invertase et d'indice diastasique. Du coup, vous voyez que sur le HMF, entre le T0 et le TF, du coup, on a fait TF moins T0, ce qui permet de mettre en évidence la différence. On a une évolution du HMF de 1,4 qui est assez faible. On a une petite baisse du coup d'invertase. On est passé de 138 à 122. Et après, du coup, on a une petite baisse aussi de l'indice diastasique de 0,9. Mais ça reste quand même assez quand même satisfaisant, on peut dire, en termes de résultats et d'impact sur le miel. Je pense que c'est bon pour cette partie miel de ronce. Et du coup, je te passe la parole, Clarisse, pour le miel toute fleur. Un autre exemple d'une pratique suivie, donc d'un miel toute fleur qui datait aussi de 2022. Donc on l'a pareil, donc on a pris un T0 suite à son stockage. Il a été défigé au défigeur plongeant donc pendant 21h30 en tout, mais pendant les 15 premières heures, il a été à 80 degrés et ensuite sur les 6 heures suivantes, il a été à 60 degrés, réglé à 60 degrés. Ensuite, ce miel a été mis en pot et ces pots ont été mis à l'étuve pendant 15h30. L'étuve était réglée entre 55 et 60 degrés. Euh, voilà. Et après, il y a eu une analyse donc de ce miel qui a été mis en pot au niveau enzymatique et HMF. Donc, ce que ça donne en termes donc, de photos, là, vous voyez le défigeur plongeant dans le miel. Vous voyez l'étuve donc qui était un frigo adapté. Donc, le miel qui a été mis en pot et les pots qui sont reliquéfiés donc dans l'étuve, faite maison, avec le thermomètre enregistreur. Et donc, ce que ça donne en termes de suivi de température, donc vous avez à droite la température du miel lors du défigeage. Donc, pareil, on a fait à chaque fois dans différents endroits du fût. Donc là, on voit qu'il y a une hétérogénéité dans le fût de la température. La température au fond, forcément, met plus de temps à rejoindre enfin, il y a déjà un écart entre la température de consigne et la température ressentie du miel dans le fût, et cet écart se fait aussi à différents endroits du fût. Lorsqu'il passe au bout de 15 heures à température de 60 degrés, on voit que le miel se homogénise, atteint les 60 degrés, et ensuite redescend un peu.
Mais du coup, on est bien en dessous de la température pendant les 15 heures. On n'est pas, le miel, le ressenti n'est pas de 80 degrés. Pour ce qui est de la température suivie de l'étuve, en fait, on observe une grande fluctuation de la température dans l'étuve qui est donc était réglée entre 55 et 60. Et en fait, on s'aperçoit que la température monte beaucoup plus haut, ce qui va avoir des répercussions donc sur la qualité du miel. Et du coup, en termes de résultats sur les enzymes et sur le HMF, donc en fait, pour le HMF, on est sur le prélèvement initial, on est à 10,4 et on va passer après défigeur plongeant à 12,6. Donc on aura pris un petit peu, mais on prend significativement, surtout suite à la mise des pots en étuve où on monte à 16,9. Donc, entre le T0 et le TF, on prend 6,5 de HMF. Donc, il y a quand même une prise de HMF significative. Et après, le plus gros décrochage qu'on voit, c'est sur l'invertase, donc qui est sensible au choc de température. Et là, on voit que l'invertase, elle était au T initial, on était à 180 et elle va chuter au T final à 23,7, dont le décrochage, on voit le décrochage le plus important, il se fait entre c'est surtout au défigeur plongeant puisqu'on est à 180 et on passe à 34,2 et il continue, on perd un peu encore d'invertase ensuite à la mise en étuve. Mais le plus gros décrochage se fait au diffuseur plongeant. Et sur l'indice diastasique, on a une petite baisse, mais moins significative. On est au T0, on est à 27,4 et au TF, on est à 19,8, donc on perd moins 7,6. Donc là, on voit quand même des répercussions sur la qualité du miel. Euh, Notamment, ce qu'il faut en retenir, c'est qu'il faut privilégier des remontées en température douce. Là, on partit d'un miel, il me semble, vers les 14 degrés, 15-14 degrés, et on le monte jusqu'à pratiquement, ça atteint pas les 80, même si le diffuseur est réglé à 80, mais on monte vraiment à 60 degrés assez rapidement. Donc là, en fait, les enzymes, on voit une baisse significative des enzymes. Donc, il faut respecter quand même il n'y a pas de recette parfaite, mais il faut respecter un couple temps-température qui puisse le moins impacter le possible les enzymes. Il faut jamais laisser donc un diffuseur seul sans surveillance. Donc là, on vous a présenté que deux pratiques, mais il y a certaines pratiques où où il y a pu y avoir des défaillances sur le matériel. Donc, il faut toujours privilégier le défigeage en journée et veiller à ce que les thermostats qu'on ait appliqués correspondent à la température ressentie par le miel. Et la pratique de mise en étuve une fois le miel défigé pour le rendre liquide est à éviter parce que là euh, on voit vraiment que le miel est altéré, en sachant que du coup l'étuve, la température de réglage de l'étuve là du coup était pas bonne par rapport à la température qui était réellement ressentie par le miel. Et donc il faut vraiment veiller à adapter son matériel et à le connaître. Voilà. Donc là c'était vraiment un rapide. Enfin, c'était vraiment deux exemples pratico-pratiques qu'on a suivis. On en a suivi d'autres. Mais voilà. Si vous avez des questions. Merci à toutes les deux. Donc, pour rebondir sur une des questions qui a été posée, c'était est-ce qu'il vaut mieux chauffer peu et longtemps ou l'inverse? J'imagine qu'avec la conclusion, on peut dire qu'il vaut mieux chauffer à température faible et plus longtemps que l'inverse. Euh, Ça, on va essayer c'est l'objectif. En fait, on a évalué une diversité de pratiques, mais on n'a pas évalué toutes les pratiques. Et ça, c'est au sein de notre groupe de travail avec les apiculteurs de nos réseaux, c'est une question qu'on va essayer de creuser l'année prochaine. Du coup, voir du coup si avec un défigeage fort et faible, enfin en termes de fort en termes de température, mais faible en termes de durée, quel impact ça a, quoi. Du coup, on va essayer de le creuser l'année prochaine. On n'a pas suivi de pratique flash là. Mm. Vraiment flash et on n'a pas fait de suivi très long. Mais par contre, on a vraiment observé dans les 10 suivis qu'on a fait, vraiment déjà selon le type de miel, on n'a pas la même sensibilité aux enzymes et au HMF. Et donc les enjeux sont les mêmes, mais les pratiques vont pas être impactantes de la même manière.
Et ensuite, on a vraiment observé qu'il y avait vraiment une grande diversité de pratiques et personne ne fonctionne, enfin, en tout cas, dans les 10 Mm. suivis qu'on a fait, personne ne fonctionne de la même manière et ne fait pas les mêmes combinaisons de matériel Mm. ou les mêmes couples temps de température. Il y a vraiment une grande variation. Ouais. Et c'est vrai que la montée en température douce, là, on vous a présenté, mais en tout cas, en tout cas, pour le miel de montagne, on a des résultats quand même assez satisfaisants sur les pratiques de type mise en étuve pendant X jours à une température raisonnable et après défigeur plongeant. Défigeur plongeant, quand même, le mieux, si c'est possible, c'est de mettre le défigeur plongeant le matin et d'avoir son fût défigé le soir, quoi. Sur une plage horaire de max 8 heures, ça semble assez cohérent, quoi. Ok, très bien. Et donc, du coup, est-ce que vous pourriez préciser pour Alexandra que veut dire le couple temps-température? Et ben, température, c'est la température qui va être réglée sur le matériel et temps, c'est la durée sur laquelle ce matériel va être appliqué. Donc, c'est vraiment en gros, ouais, la Mm. pratique, les réglages de la pratique. Enfin, Et souvent, on parle de couple temps-température parce que souvent, dans ce qui est dit, on entend souvent les apiculteurs qui disent, moi, je travaille pas à plus de 40 degrés. Mais en fait, on peut travailler, je sais pas moi, avec un défigeur à 40 degrés, un défigeur plongeant à 40 degrés. Si on le laisse une semaine dans le fût, et ben c'est pas forcément bien quoi. Et en fait, il n'y a pas juste la question de la température. Et puis en fait, vous le voyez bien que la température, ça veut pas dire grand-chose parce qu'en fait, on règle la température du défigeur à une température. La température réelle du miel n'est pas la même. Elle n'est pas forcément la même aussi dans tout le fût. Et on remarque aussi que dans un fût qui est défigé au défigeur plongeant, si le miel non défigé met du temps à monter en température, celui qui est mis en température reste à température. Du coup, tout le miel liquide qui est en surface, là, qui défige qui est défigé et qui attend que le reste du fût soit défigé, ce miel qui est liquide, il est quand même relativement proche de la température du défigeur, quoi. J'en profite pour dire que ça peut être pas mal de soutirer, en fait, d'essayer de transvaser à mi-parcours le fût pour enlever ce miel qui est déjà défigé. Mais du coup, c'est pour ça qu'on parle de couple temps-température, parce que ça a du sens que si derrière la température, on met la durée à laquelle on a exposé le miel à cette température. Ok, merci. Et du coup, Pauline demande si on n'est pas encore équipé d'un défigeur, quelles sont les possibilités de défiger son miel sans l'abîmer? il y a plusieurs Mm. Ouais. matériaux qui existent. Il y a la couverture chauffante, il y a les ceintures chauffantes, Il y a il y a, mais, l'étuve ouais. maison, ouais, dans le truc genre sans forcément acheter du matériel. Mm. On n'a pas, bah, là, on vous a montré une photo, mais j'en profite pour faire la pub pour Réussir. Mais dans un des magazines Réussir, il y a un article sur l'api futé là. Il y a une image du coup d'un apiculteur, notre réseau sur son étuve faite maison en bois, et en fait, il a entreposé un radiateur à l'intérieur, quoi. Il n'est pas là, hein. Non, elle est pas là Ouais. l'image. Ouais. Mm. Ok, merci. On a une question aussi de Lénaïque qui voudrait savoir, est-ce que une couverture chauffante vaut pour une étuve pour préconditionner le miel avant défigeur à l'aide d'un défigeur plongeant? Oui, ça, on en a suivi du coup des pratiques qui mettaient sous couverture chauffante avant défigeage. Et c'est vrai qu'une remontée en température douce du miel, par exemple, s'il a été stocké à 10 degrés et que le défigeur, vous voulez le régler à assez haut, c'est toujours bien de refaire une montée en température du miel assez douce et vous pouvez appliquer éventuellement la couverture chauffante. Enfin, déjà le remettre dans une pièce à température tempérée, après remettre un peu la couverture chauffante pour l'assouplir avant de mettre le diffuseur plongeant. Il y a certaines pratiques qu'on a suivies qui font ça, qui allient couverture chauffante et diffuseur plongeant. D'accord. Et donc, pour revenir à la base de l'étude, quel est le problème en fait de laisser longtemps euh, un défigeur ou dans les tubes? Est-ce que c'est l'augmentation de la HMF? Demande à Alexandra. Oui, c'est ça, ouais. Bah, ça va être l'augmentation du HMF et du coup la diminution des enzymes.
C'est des indicateurs, comme disait Clarisse, en fait, d'indicateurs de vieillissement du miel et de qualité du miel. Du coup, en fait, si on chauffe trop son miel, en fait, on va perdre des propriétés, les propriétés du miel, quoi. Et la température, en fait, c'est un catalyseur pour le HMF. En fait, la température va augmenter va accélérer le vieillissement du miel. D'accord, merci. On va prendre encore une dernière question. Comment expliquer l'augmentation importante du taux de HMF et la baisse importante de l'invertase quand les pots sont mis en étuve par rapport à la mise en étuve d'un miel en fût? Je pense que c'est parce que, en fait, du coup, comme la quantité de miel, il y a une plus faible quantité de miel, du coup, l'inertie du miel est plus faible. Enfin, dans un fût, il faut du temps pour que le fût monte à température dans les cuves. Alors que là, une fois mis en pot, comme la quantité de miel est plus faible, elle va monter à température, plus vite. Aussi, là, dans ce cas qu'on vous a présenté, c'est quand même mais ça, c'est un cas extrême où en fait le miel en pot a été mis quand même pendant assez longtemps à une température assez élevée. Mais ça, c'est pareil, c'est une pratique qu'on aimerait suivre un peu plus l'année prochaine avec Clarisse sur du coup, un fameux couple temps-température plus raisonnable et plus doux pour essayer de voir si quel impact cette mise en étuve une fois que le miel est mis en pot a comme impact sur le miel. D'accord. Et je crois que Et c'est toi, Clarisse, qui dis souvent ça, en fait, aussi, c'est sur la partie HMF. Il y a un côté très exponentiel du HMF. Plus il y a de HMF, plus il a tendance à monter. Voilà. Et là, du coup, vu la première pratique de défigeage, le miel avait déjà augmenté. Et là, tac, on réactive le truc. Et hop, le HMF, il a grimpé en flèche à ce moment-là, quoi. Oui, complètement. Le HMF, plus il y en a, plus il y en aura. d'accord. Et pour une précision concernant la méthodologie, est-ce que pendant le temps d'étuve, est-ce que la prise de température a été faite à différents endroits du fût? Oui. C'est ce qu'on montrait en fait avec le petit schéma, vous l'avez peut-être pas forcément vu sur le diapo. On avait un petit schéma du coup sur le diapo avec des croix. Et en fait, là, avec notre défigeur plongeant là, de 1 mètre, on prenait en surface, en milieu du fût, dans le fond du fût et sur le côté du fût. D'accord. C'est comme ça Et en fait qu'on a réussi à avoir ces fameux graphiques que Clarisse vous a montré là ou même moi sur l'évolution de la température à différents moments, à différents endroits du fût. Ça là, voilà, ce type de graphique qui est à gauche là, les différentes couleurs. Si vous regardez la légende, on voit bien en surface, au milieu, en bordure et au fond du fût. ok, super, merci. Et est-ce que vous avez eu affaire à des pratiques de brassage? Et ça Oui, sera la dernière question. Hmm. oui, il y a certains apiculteurs qui brassent leur miel, alors que ce soit avec un, comment ça s'appelle le matériel exactement, mais Un manche un de malac, pioche, un manche de pioche, oui, et il y en a avec un malaxeur, euh, oui, un malaxeur type relaxeur. mélangeur Ouais, Thomas. ouais. Ouais, c'est un Hmm. mélangeur Thomas, je crois, adaptable sur fût. Super. Eh bien, merci beaucoup Marine et Clarisse pour cette intervention très intéressante. Et si, pour les quelques questions qui restent, si vous avez le temps de répondre directement par écrit, ça serait super. Merci. On va devoir avancer. Et donc, on va passer à la dernière présentation de la matinée, qui est sur l'estimation de la production de miel en France en 2024. Alors, je vais vous partager mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran?
Oui, sur la cire, par contre, de Ah, l'intervention. ok, merci. Ah oui. Donc, Et merci là, beaucoup. là, tu Oui. es sur, en mode diapositive suivante. Ah, super.